Voici des moments où des policiers sont entrés en collision avec des individus. Voici l'histoire de Mario Valencia, 36 ans, qui, le 19 février 2015, a connu une journée criminelle particulièrement chargée. En l'espace de 24 heures, il aurait, selon les accusations, braqué un magasin 7-Eleven, incendié une église, pénétré par effraction dans la maison d'un particulier, ce qui, à coup sûr, n'a pas fait plaisir aux occupants, volé les clés de leur voiture, pris leur véhicule pour une virée jusqu'à Walmart où il a dérobé un fusil ainsi que des munitions avant de sortir tranquillement par la porte principale. Ce n'est que lorsqu'il s'éloignait du Walmart que la police est finalement parvenue à le rattraper. L'agent qui le poursuivait a alors signalé avoir entendu un coup de feu en se rapprochant du suspect. À ce moment-là, cet officier a décidé qu'il en avait assez de risquer de recevoir une balle de Mario pour la journée. Heureusement pour Mario, le délit de fuite n'a pas été mortel et il a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves. Après 2 jours de soins et de convalescence à l'hôpital, il a finalement été libéré puis écroué à la prison du comté de Piuma, où il a été inculpé d'une longue liste de chefs d'accusation, notamment agression aggravée avec une arme mortelle, vol à main armée, incendie criminel, cambriolage et vol. Il a plaidé non coupable, mais a été reconnu coupable 2 ans plus tard et condamné à 21 ans de prison. Il a été établi que l'agent responsable de la collision était dans son droit et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. En revanche, l'officier suivant n'a pas bénéficié de la même indulgence après avoir percuté un suspect ayant pris la fuite à la suite d'un contrôle routier. En novembre 2020, un agent en patrouille a remarqué que la moto devant lui avait une plaque d'immatriculation partiellement dissimulée. Pensant que la moto pouvait être volée, l'agent a tenté d'effectuer un contrôle routier, mais le conducteur, identifié par la suite comme Dustin Bates, âgé de 19 ans, a accéléré et tenté de prendre la fuite afin d'échapper à la police. Cette silhouette sans défense que vous voyez traverser la route en courant est celle de Dustin, qui venait de faire un accident avec sa moto dans le champ voisin et tentait désormais de s'enfuir à pied. Mais l'agent avait un tout autre plan pour lui. Let me see your hands. I'm gonna shoot you. I'm gonna shoot you. Let me see. Let me see your hands now. Put them on your back. Don't move. Put them on your back, man. Just get it, please. Please. No. 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 You better put them on your back. Put them on your back now. Now. He's not my hand. What do you do with your shot, man? No, look. Put them on hands. Let me see your hands now. Let me see them.
Dustin a été interpellé puis transporté à l'hôpital, souffrant de côtes fracturées, d'une fracture de la colonne vertébrale et d'une jambe cassée. Bien que la moto qu'il conduisait ne fût pas volée, Dustin faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et transportait environ une demi-once de méthamphétamine dans son sac à dos. Malgré ces éléments, le chef de la police de Lake Worth s'est montré très mécontent de la décision de son agent d'utiliser son véhicule de patrouille comme une arme, et l'officier a par la suite démissionné. À sa sortie de l'hôpital, Dustin a été inculpé pour possession de méthamphétamine et pour tentative d'évasion, mais les charges ont été abandonnées l'année suivante. Cependant, si les agissements de cet agent ont suscité une large désapprobation, l'affaire suivante divise les spectateurs quant à la question de savoir si l'officier était ou non responsable de la mort d'un suspect. Le 18 février 2023, un agent a intercepté un véhicule sur l'autoroute après avoir vérifié la plaque d'immatriculation et constaté que les vignettes étaient expirées. Le conducteur, identifié par la suite comme Brent Thompson, âgé de 28 ans, a donné à l'agent un faux nom, Jacob Jones, et lui a expliqué qu'il se rendait à un hôtel pour récupérer quelque chose qu'il avait oublié. Deputy Lou on the Weber County Sheriff's Office. Reason why I'm stopping you is your registration's expired. Registration? It's my girlfriend's car, actually. Okay. I was just actually helping her move. Gotcha. Do you have your license? I don't. I just literally got everything like clumped up here. So, sorry, everything's just mumbo jumbo, you know. You don't have your wallet or? I actually. Yeah, can I roll? Thank you. Keep your hands where I can see them. Yeah. Come back here. I'm gonna pat you down just to make sure you don't have any weapons on you, okay? You relax. Go ahead and put that stuff on the. So, did you give me the right name? Yeah, What's your name? Jacob Todd Jones. So right now you're under arrest. Stop here, you chase! Stop! Sans hésiter, Brent a sauté par-dessus la barrière de l'automute et s'est mis à courir à travers l'Interstate 25. Craignant qu'il ne provoque un accident, l'agent a pris une décision en une fraction de seconde et a utilisé son pistolet à impulsion électrique, taser. Mais presque immédiatement après l'avoir fait, l'agent a réalisé à quel point il avait mal. Dans l'obscurité, le conducteur d'un SUV Ford n'a pas vu Brent étendu au sol et, dans un moment glaçant, l'a percuté à une vitesse d'environ 80 km/h. L'agent l'a aussitôt tiré sur le bas-côté et a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des secours, mais Brent a été déclaré mort sur les lieux. Un examen médical a par la suite confirmé que Brent était sous l'affluence de méthamphétamine, de fentanyl et d'autres stupéfiants au moment de son interpellation. Selon la déclaration de l'agent impliqué, il avait aperçu les phares du véhicule arrivant en sens inverse, mais pensait qu'il se trouvait bien plus loin qu'en réalité. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était déjà trop tard. Compte tenu des circonstances et de l'absence d'intention malveillante, l'usage du taser a été jugé justifié et l'agent a été autorisé à conserver son poste. Toutefois, l'affaire a coûté très cher au service de police. Brent et sa famille ont intenté une action en justice et ont obtenu une indemnisation de 5 millions de dollars.